Alors, cette semaine, je voulais vous parler de la protéine. En fait, drôlement, cette semaine, j'ai eu 2 cas de clients en service conseil qui m'ont dit, moi, mon chien, il ne faut pas qu'il mange trop de protéines. Fait que là, ça m'a comme fait réfléchir sur ce sujet-là. Puis je voulais vous en parler aujourd'hui parce que je pense que des fois, on ne met pas le doigt sur la bonne chose quand on cherche des solutions pour l'alimentation de notre chien. Fait que d'abord, quand on parle des excès de protéines, on va entendre parler de ça dans certains cas, comme au niveau des problèmes rénaux, ou tout simplement, des fois, les gens vont me dire ouais, mais moi, mon éleveur m'a dit qu'il ne fallait pas que je donne trop de protéines à mon chiot parce que c'est un chiot de grande race, puis la protéine, ça va pas être bon pour sa croissance. Ou encore, moi, j'ai une race qui est sensible à la protéine. Peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître là-dedans. Donc, est-ce que ça se peut un chien qui a des problèmes avec des excès de protéines dans son alimentation? C'est une très bonne question. Puis pourquoi, moi, quand j'entends ça de la part de mes clients, je suis comme un petit peu sceptique. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est évident que quand je me pose des questions au niveau de l'alimentation, puis je pense que c'est un bon réflexe à avoir parce qu'à date, ça m'a bien réussi, c'est que posez-vous toujours la question, qu'est-ce qui est logique d'un point de vue naturel? Fait que si on voulait savoir, exemple, notre chien, qui est un animal carnivore, je vous ai montré les crânes de chien. En fait, je peux vous le ressortir ici. Donc, le crâne de chien, OK? Donc, le crâne de chien, ça nous montre vraiment que le chien, c'est un carnivore. Vous voyez, ses dents sont vraiment ciselées en avant. En arrière, ses dents sont pas plates, donc il n'est pas capable de broyer des végétaux. Okay? Donc, c'est ce qui nous fait dire que c'est un carnivore. Aussi, sa mâchoire ne va pas de chaque côté, comme pour broyer comme une vache. Donc, puis son système digestif, son intestin, au chien, il est très court. Donc, il n'est pas très bon pour digérer des végétaux. Donc, ça, c'est quand même assez évident que le chien est un carnivore. Là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est pas strict comme le chat. » Probablement qu'il est un peu moins strict que le chat, mais par contre, un chien, c'est pas du tout fait pour digérer une bonne quantité de végétal. Donc, quand on regarde ça, en fait, quand vous pensez à un aliment, OK, n'importe quel aliment, ça peut être une plante, une proie, peu importe. OK? Quand on regarde la composition d'un aliment, OK, il y a en gros 4 composantes. Une composante au niveau des nutriments, c'est la protéine. Une autre, c'est le gras. Une autre, c'est les glucides, les hydrates de carbone, les sucres. Puis la dernière, c'est les minéraux, donc plusieurs minéraux et vitamines. OK? Donc, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps, il y a 2-3 minutes, que le chien est un animal carnivore. Donc, si on veut savoir, la protéine, ça aurait l'air à quoi dans l'alimentation? Puis c'est ce que je fais dans tous mes cours quand je vous explique qu'est-ce qu'on devrait chercher comme nutriments pour notre chien. Bien, en fait, on pourrait aller voir la proie, ça a combien de protéines. Donc, une proie entière, comment ça a de protéines? Il y a une chercheure qui s'est amusée à broyer des proies, bon, des écureuils, des chevreuils, etc. Puis, elle a mesuré la protéine qu'il y avait dans ces proies-là. Je ne sais pas si vous avez une idée de la quantité de protéines en pourcentage en matière sèche qu'il y a dans une proie, mais je peux vous dire que c'est pas mal élevé, OK? Donc, en moyenne, dans une proie, on a de 50 à 65 % de protéines. Et oui, vous regarderez pour ceux qui nourrissent aux croquettes la quantité de protéines que vous avez sur votre sac. Ensuite, à peu près 23 % de gras, 12 % de minéraux et seulement 8 % de glucides. Donc, quand on regarde l'alimentation qui devrait être optimale chez le chien, bien, on devrait regarder dans ces ratios-là, finalement, au niveau de la protéine. Mais là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais Karine, 60 % de protéines. » Puis là, moi, je pense qu'avec, mettons, ma croquette, j'ai trop de protéines, puis j'étais à 30 %. En fait, quand vous regardez les 2 types d'alimentation, donc au niveau de l'alimentation croquette, vous pouvez avoir des niveaux de protéines qui peuvent aller de 12 % à peu près 40 %. Donc, à 12 % de protéines, vous pouvez imaginer que vous êtes vraiment loin du 50-60 % optimal. Là, on parle d'une alimentation fraîche au niveau de 50-60 %. Au niveau des croquettes, bien là, on a une protéine qui est cuite. Ça, je vais vous en parler un petit peu, c'est quoi la différence entre les deux. Donc, voyez-vous la quantité différente de protéines que vous pouvez donner à votre chien, dépendamment de son alimentation, ça peut varier
de 12% de protéines à 60% de protéines. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais en quantité par jour, ça fait vraiment une grosse différence. Fait que quand vous êtes, par exemple, à 12% de protéines, OK, ce que vous allez avoir le plus dans votre aliment, bien, en fait, c'est les glucides. OK, des glucides, des hydrates de carbone, des sucres. Donc, c'est un 100%. Fait que vous ne pouvez pas, mettons, diminuer un puis que les autres n'augmentent pas. OK, ça fonctionne pas comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on devrait viser comme niveau de protéines? OK? Dans chacune des formations en ligne, je vous explique bien, mettons, pour les croquettes, quel niveau de protéines on devrait viser. Dans le cru, quel niveau de protéines on devrait viser. Mais, est-ce qu'on pourrait avoir trop de protéines dans un aliment pour chien? Okay? Est-ce que vous pensez que ça pourrait causer, exemple, des problèmes rénaux ou des problèmes au niveau des cacas ou peu importe? D'abord, il faut comprendre qu'est-ce que la protéine elle joue comme rôle, puis dans un mammifère ou dans votre chien, finalement. La protéine, elle est vraiment super importante pour le carnivore. La protéine, elle va amener de l'énergie. OK? La protéine, elle va faire des muscles, elle va être là pour le poil, elle va être là pour les hormones, elle va être là pour le transport de l'oxygène, puis l'immunité. OK? Donc, le système immunitaire. Fait que voyez-vous comment c'est important? Fait que voyez-vous comment si votre chien est en carence en termes de protéines, ça peut être un problème. Donc, c'est vraiment important d'avoir une bonne protéine puis une bonne qualité de protéines parce qu'on peut se retrouver avec toutes sortes de problèmes. OK? Vous voyez la musculature, l'énergie, les hormones, l'oxygène, l'immunité. OK? Donc, la protéine, dans un mammifère, mais dans un carnivore en particulier, c'est vraiment, vraiment un nutriment qui est très, 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 très important. C'est pour ça que quand on me parle d'excès de protéines, des fois, tu sais, j'ai comme les cheveux me frisent. Je sais que j'ai les cheveux droites, là, mais des fois, les cheveux me frisent, je vous le dis. OK? Est-ce qu'on peut avoir des excès de protéines avec un animal qui devrait manger de 50 à 60% de protéines d'un point de vue naturel? OK? Comment vous pensez que ça peut arriver, ça? Bien, en fait, la réponse, c'est quand on se met à tricker la nature, on se retrouve avec des problèmes. Donc, quand on fait des croquettes, OK, on doit cuire l'aliment. Qu'est-ce qui se passe quand on va appliquer de la chaleur sur une protéine? OK? Que ce soit une protéine de viande ou une protéine végétale, OK? Je vais juste vous montrer. Lui, le corps, dans le fond de votre chien, son intestin qui va absorber les protéines, ce qui est habitué puis ce qui a été comme conçu pour absorber, en fait, c'est vraiment la protéine crue. OK? Fait que je vais vous donner un exemple. Si, mettons que ma protéine crue, elle ressemble à cette feuille-là. OK? Donc, vous voyez, ma feuille est rectangle, une feuille 8,5, 11. Fait que cette protéine-là, quand elle arrive dans l'intestin, OK, le corps du chien, il la connaît. Il sait, il dit, ah, ça, je sais, c'est une protéine. Donc, il est absorbé dans l'intestin. Quand il arrive dans le système de votre chien, ensuite, la protéine va être utilisée par les muscles, par les organes, et elle va être utilisée si elle a la bonne forme. Parce que le corps, lui, il n'est pas fou. Quand il voit un nutriment arriver, il se demande s'il le reconnaît. S'il le reconnaît, il va le prélever puis il va l'utiliser dans ses tissus. Qu'est-ce qui arrive quand on cuit une protéine? Là, vous allez voir, c'est violent. Donc, quand on cuit une protéine, on change sa forme. OK? Alors, ça, c'est ma protéine cuite. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à ma feuille 8,5 11? Évidemment, non. OK? Fait que quand une protéine cuite arrive dans l'intestin, OK, l'organisme, il fait comme « Oh, je ne connais pas nécessairement ça, je vais peut-être en prendre une petite partie parce que je n'ai besoin, mais je vais aussi en rejeter parce que je pense que j'en ai pas de besoin de cette protéine-là parce que je la reconnais pas. » Donc, où est-ce qu'elle va se retrouver? Elle va se retrouver dans les cacas. Okay? C'est pour ça que pour certains chiens, un excès de protéines cuites, ça va faire des cacas mous et des diarrhées. Si mon corps, il dit « Ah, peut-être je vais la prendre pareil, même si ça ressemble à ça », ça passe dans l'intestin, ça arrive dans le sang. Alors là, les organes, eux, vont dire « Est-ce que je la reconnais? Est-ce que je vais l'utiliser? » Fait que là, encore là, si votre protéine, elle n'est pas pareille que la nature, de la crue, en fait, elle est cuite, donc elle ne ressemble pas à la même forme, vos organes ne vont pas la prendre autant, donc ils vont moins l'utiliser. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là quand c'est rendu dans le système, que c'est assimilé dans le système? Bien, en fait, c'est les reins qui vont éliminer la protéine qui est en excès, donc qui n'est pas reconnue par le corps. Donc, un excès de protéines cuites peut aussi causer des problèmes au niveau des reins, donc faire travailler les reins plus.
C'est pour ça que chez certains chiens, on parle d'excès de protéines. Mais on ne parle pas d'un excès de protéines, on parle d'un excès de protéines cuites. OK? Fait que c'est vraiment là la différence. C'est pour ça que je capote un peu des fois quand j'entends un excès de protéines. L'autre chose aussi que je vais vous dire, puis je ne sais pas pourquoi, mais la protéine, elle est souvent pointée du doigt comme problématique. Puis ça, c'est vraiment particulier au domaine du chien. OK? Puis je ne sais vraiment pas d'où ça vient. Pourtant, le nutriment qui cause le plus de problèmes chez les chiens qui sont carnivores, c'est pas la protéine. OK? C'est pas la protéine du tout. C'est les glucides. OK? Parce que souvent, vous avez des aliments qui sont à 40 de glucides, alors que la proie en contenait 8 Ce que votre chien doit manger, c'est très, très peu de glucides. Puis vos aliments contiennent beaucoup. Fait que là, je vois des chiens avec des problèmes d'un excès de glucides. Les glucides vont causer de l'inflammation. On a beaucoup de chiens qui ont des allergies, qui ont des problèmes de système immunitaire, des chiens qui ont les selles molles. Donc, le plus souvent, ce qui arrive dans l'alimentation des chiens, c'est pas un excès de protéines, c'est un excès de glucides, les amis. OK? Je ne peux pas compter, j'ai pas assez des doigts d'une main pour vraiment vous dire combien que de chiens qui ont trop de glucides dans leur alimentation. C'est énorme. OK? Fait que j'aimerais ça plus entendre d'excès. Quand vous m'appelez pour des problèmes, dites Karine, je pense que mon chien a un excès de glucides. Là, je vais être vraiment contente, je vais me dire vraiment mon message a passé.